Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, il nous a dit le Rav. Non, le Rav va essayer de parler au niveau de la Hanava. Parce que c'est à Kol Talud Baketer. C'est la première chose que Talud Baketer, c'est la Hanava. Hanava, c'est d'être humble. On ne peut pas être humble. Comme il y en a quelqu'un que lui, un Rav, il a tapé dans sa porte. Il a tapé, il a dit on m'a dit que ici, dans cet appartement-là, il y a l'homme qui est le plus humble au monde. Est-ce que c'est vrai? Et il dit oui, c'est moi. Alors, d'être humble, c'est des fois des années de travail. Et un homme, il peut croire qu'il est humble. Un homme que même qu'on l'écrase, écoutez qu'est-ce que je vous dis. Un homme, des fois, on l'écrase, et lui, il dit, tu vois, on m'écrase, je suis un rien, je ne vaux rien, tu vois, je suis humble. Des fois, il est le plus orgueilleux qu'un orgueilleux normal. Pourquoi? Parce que la chifloute, des fois, c'est pas à cause d'orgueil. Chifloute, le fait qu'il se rabaisse. C'est pas, comme une fois, il y avait un rave qui jeûnait de vendredi à vendredi. Motsai Shabbat, il commençait à jeûner, après Souda Revit, jusqu'à vendredi. Et le Shabbat, il faisait son kidouche. Voilà, il kiffait Shabbat. Maintenant, ce rave-là, une fois. Non. Okay. Comme ça, avant, il y avait des gens qui. Non, rien du tout. Il y en a des gens, des fois 3 jours d'affilée. Il y avait des gens, ils étaient. Comme Baba Salé. Ils étaient Baba Salé, ils faisaient des fois des jeûnes 3-4 jours d'affilée. Et ni boire. Mais Shabbat et Shabbat. Ouais, tu vois, le Shabbat et Shabbat. Alors maintenant, ce rave-là, maintenant. Lui, il jeûnait comme ça. Et un jour, il est venu vers un des grands rabbinim. Il dit, voilà, vous avez vu comment le Gadol, comment il jeûne. Baruch Hashem, il fait des brachot à tout le monde. Baruch Hashem. Il dit, écoutez, venez, on va faire un essai. Dites à tous les enfants du quartier, je crois que c'était au Maroc. En Israël, excusez-moi, en Israël ici, Jérusalem. Dites à tous les gens, les enfants du quartier, qu'ils n'embrassent pas la main. Qu'ils arrêtent d'embrasser la main quand ils passent à côté de lui. D'accord. Le Rav, je parle de niveau très haut, hein, on ne parle pas de niveau comme nous on est encore très bas. Et bien, ce Rav-là, mercredi, il ne pouvait plus jeûner. Il est venu vers le Rav et il a dit, je veux annulation du vœu. Il a dit, pourquoi? Il a dit, je ne peux pas, je dois manger, j'arrive pas. On voit que des fois, le fait que, même que tu es humble, t'as besoin, un homme il a besoin de wow, comment tu as fait aujourd'hui, c'est magnifique. Un enfant, un papa, un rave aussi. Mais c'est l'orgueil ça ou c'est qu'un homme il aime bien avoir ça? C'est à manger. Ils disent que Moshe Rabbeinu, après qu'il a brisé l'étape de la loi, il a brisé l'étape de la loi? Ouais. Non, il l'a pas brisé. Il a lâché. Il y avait l'étape de la loi, il ne pouvait plus les tenir. Pourquoi il ne pouvait plus les tenir? C'est trop lourd. Ils étaient trop lourds. Comment c'est possible trop lourd? Mon cher Rabbeinu, c'est un costaud. Tellement c'était des grosses pierres. Il y avait les lettres d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui, Etzba Elokimhi, qui Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a gravé, sculpté dans la pierre. La toile elle se portait de même. Quand il a vu mon cher Rabbeinu que les lettres ils sont parties en l'air, ils se sont envolés, c'est devenu lourd. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché. Regardez qu'est-ce que c'est écrit après dans le Midrash. Il dit Yeshak Ochacha Sheshabarta et Aluchot. Yeshak Ochacha, ça veut dire bravo. Comme bravo que tu as cassé l'étape de la loi. Il a félicité. Attends, ne lui dis rien. Pourquoi tu dois lui dire? Non, tu n'as pas compris. Mon cher Rabbeinu, lui, il peut avoir des. Attends, moi, à cause de moi, c'est à cause de moi maintenant que j'ai caché l'étape de la loi. C'est à cause, vous savez, je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand même, quand le Baruch Hu il dit, mon cher Rabbeinu, comme on dit chez nous, qu'est-ce qu'ils disent les Algériens? Teksaha, mon cher Rabbeinu, Teksaha. Ça va bien, c'est bien que tu as cassé l'étape de la loi. Comment c'est possible? Casser l'étape de la loi. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on a cassé l'étape de la loi? On doit jeûner déjà le Dishet Tammuz, mais pas à part le jeûne. Pas avec le jeûne. Le moment qu'on a cassé l'étape de la loi, ils ont perdu les Am Israël, la mémoire dans les limoud de la Torah. À partir de
que Moshe Rabbeinu a brisé l'état de la loi. Ça veut dire qu'un homme, il doit étudier pour se rappeler de la Torah. Avant tout cela, pas besoin, tu étudies une fois, c'est bien dans la tête. Mais après qu'il a brisé Moshe Rabbeinu l'étape de la loi, là, on a perdu, Hachem Mishmor, le fait de l'imout de la Torah, que on pouvait maintenant être géant dans la Torah. Vous savez ce que ça veut dire un enfant? Il étudie la Torah, 13 ans déjà, c'est un gadol ador. Alors Moshe, il est venu vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est venu vers Moshe Rabbeinu. Il a dit, Yeshar kochacha sherat taluchot. Baruch Hashem. Kol hakavod que tu as brisé. Quoi kol hakavod? Sinon, on était à la place de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu as fait? On doit maintenant se fatiguer pour étudier la Torah. Combien de fois des gens, comme Rav Yaakov Zon, une fois il est venu, il y a une femme qui est venue vers Rav Yaakov Zon, Rav Yaakov Zon, que lui, il est très très compétent au niveau de psychologie, oui, mais au niveau de Chinuch Yeladim. Et il y a une femme, et elle est venue vers lui, il dit, sa fille, elle est fait sur elle a 12 ans. Elle tremble des fois. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je peux venir chez toi 2 jours. Je viens chez toi quelques heures avec ton mari. Et je vais voir comment ça se passe à la maison. Et il dit, va cacher un kodara. Et le Rav venait. La maman elle a dit, débarrasse la table. On voyait que la fille, quand elle débarrassait la table, elle commençait à trembler. Et elle a fait tomber la fourchette. La mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite, immédiatement. Hop, elle est venue comme ça. Et elle regarde. La fille, elle regarde sa mère. C'est passé. Le lendemain, elle prend les assiettes. Tout d'un coup, l'assiette, elle est tombée de sa main. Et la maman, elle a éclaté. Qu'est-ce que tu fais? Encore comme ça, tout le temps tu fais. Le Rav il s'est arrêté, il a dit, mais fille de la maman, je peux te dire quelque chose. Donc, j'ai compris où est le problème de ta fille. Le problème de ta fille, c'est ça. Ta fille, elle n'a pas même 12 ans qu'elle fait au lit, elle perd sur elle-même, ou 12 ans, elle tremble, c'est à cause de toi. La maman, elle voulait s'arrêter les cheveux. Comment c'est possible? La perruque. Non, la maman, elle a dit, de quoi tu parles, Kodara? Il dit, voilà, un enfant qui casse, c'est normal. Un enfant qui fait des bêtises, c'est normal. Mais depuis qu'elle est petite, c'est sûr que quand toi, tu lui as donné de débarrasser la table, tu lui as donné de débarrasser la table quand elle était très petite. À l'âge de... Pourquoi? Tu veux l'éduquer. Oui, mais un enfant de 5-6 ans, si tu veux l'éduquer, ne lui donne pas maintenant des assiettes, c'est sûr qu'elle va les casser. Alors maintenant, la première assiette qu'elle a cassée, toi tu l'as criée. Maintenant, la deuxième assiette qu'elle a cassée, toi tu l'as éclatée. Après, c'est comme... Comment, vous savez, dans le cirque, comment on fait que les ours, ils dansent? Vous savez, les ours, ils dansent. Comment on fait? Hein? On leur fait peur depuis qu'ils sont tout petits, Alors regardez, comment on fait? On les prend, on les met dans une chambre pleine de braises. Et on les pousse vers les braises, on y met une musique. Maintenant, ça s'appelle ilouf. Ilouf, comment on dit ilouf en français? On les met à lèvres, ça veut dire qu'on veut... Éduquer. C'est pas l'éducation, c'est pas une éducation, c'est une fausse éducation ça. Donc, et on le pousse vers ces braises là, le petit ours là, et on lui met une musique. Quand il entend cette musique, et il commence à sauter, pourquoi? Pas pour la musique, parce que ça brûle. Et après on le sort de là-bas. 1 fois, 10 fois. Maintenant, il grandit cet ours. On le met où? Dans le cirque. Et on lui met la musique. Qu'est-ce que lui, dans sa tête de l'ours, il pense à quand il était jeune, il dansait parce que les braises, pas parce que la musique. Traumatisme. Mais non, maman, toi, tu as fait à ton fils, à ta fille comme ça. Tu as traumatisé ta fille.
En fin de compte, elle n'a pas de problème, ta fille. Le problème, il est que toi, comment tu as parlé, comment tu as éduqué ta fille, tu l'as traumatisée, des fois sans faire attention. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Un homme, lui, qui se remet en question positivement, c'est pas négativement, il ne faut pas qu'il dise, mais non, ouais, je suis le fautif, c'est moi que j'ai fait à mes enfants ça. C'est passé, maintenant essaye de te corriger. Essaye de ramasser maintenant les morceaux, de coller les morceaux. C'est faisable, tout c'est faisable. C'est quoi le lien, la juste milieu entre l'histoire du Rav qui voulait trop d'honneur et qui n'a pas de nu, et Moshe Rabbeinu qui n'en voulait pas et qui en a reçu? Est-ce que tu comprends ça? Le rapport, il est quoi? Que tant que le bonhomme, le moussard, il est qu'un homme, lui, il faut que tout le temps, quand tu éduques tes enfants, quand tu veux corriger quelqu'un, tout le temps avec des compliments. Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il a cassé les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Pourquoi tu as cassé? Qu'est-ce qu'il a fait? Yashar Kochacha. Baruch Hashem. Baruch Hashem heureusement que tu as brisé. Ça veut dire que même si tu vois maintenant les enfants, qu'ils ont, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cassent des fois. Ils versent des fois. Qu'est-ce que tu dois faire? Oui, mon fils, ça va, Baruch Hashem. Ne casse pas encore une autre fois. Mais Baruch Hashem, il a fini son tikkun, le verre. L'assiette, elle a fini son tikkun ici chez nous à la maison. Mais toi, autant que papa, autant que maman, ne donne pas à l'enfant des choses qu'ils vont se casser. Donne-lui des assiettes, bien comme il faut, en plastique. Il ne faut pas rechercher les honneurs. Il ne faut pas. Alors maintenant, ça c'est autre chose. Il y a de l'honneur. Maintenant, comment toi, les honneurs, tu ne dois pas les chercher. Ça veut dire quoi, tu ne dois pas les chercher? Ça veut dire tu dois les chercher. Des fois, oui. Il faut que toi, tu cherches le oui. Des fois, le kavod, c'est quoi? Quand tu te trouves dans une situation très bas. Ça veut dire que quand un homme, il se trouve, il est Mishonneuf. C'est ce que ça veut dire, Mishonneuf? Ça veut dire que le bonhomme, il est fatigué. Il faut, comme qui? Yitro. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Parashat Yitro, Vaishma Yitro, Hoten Moshe, et il est venu vers qui? Vers Moshe Rabbeinu. Après, qu'est-ce qu'il est venu? Avec sa femme de Moshe et avec les enfants. Je comprends pas. Pourquoi tu viens maintenant avec la femme et avec les enfants? D'accord? Alors, Yitro, il est venu vers Moshe. Il a dit, Moshe, si tu ne viens pas vers moi, alors voilà, il y a ta femme. Si tu ne viens pas vers ta femme, voilà, il y a les enfants. Je comprends pas, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais toute cette scène, toi, Yitro? Yitro, il dit, j'ai besoin Tsumi. Tu sais que c'est Tsumi? Qu'est-ce que je viens mettre? Je viens me convertir. Il dit, Yitro, je viens me convertir. Il est venu quoi, Yitro? Mais nous, Machloket, maintenant, est-ce qu'il est resté après qu'on a reçu l'étape de la loi, ou dans le Mont Sinaï, ou il est parti juste avant? C'est Machloket dans les Mefarshim. Vous allez voir dans la paracha, c'est que vous avez Rachid là-bas qui dit, c'est Yitro, c'est après qu'on a reçu, après le jour, qu'est-ce qui s'est passé? Après il dit Rachid, Yom Kippourim. Le jour qui après Yom Kippourim, qu'on a reçu l'étape de la loi, Moshe Rabbeinu, il était assis, il jugeait tout le peuple. Qu'est-ce que tu juges tout le peuple? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que maintenant je peux juger parce que j'ai la Torah, et je peux leur dire, lui il a tort et lui il a raison. Alors en fin de compte, Yitro, qu'est-ce qui s'est passé? Il était là-bas. Il y en a qui disent que non, il n'était pas là-bas, il est venu, juste avant il est parti. Ça marche le dans cela. Maintenant, Yitro, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu viens vers Moshe, tu dis, Moshe, tu sais, je viens. Pourquoi tu as besoin de ça? Et là, Yitro, lui, il va se convertir, il laisse tout un bagage derrière. Un gros bagage. Vous savez qui c'était Yitro? Yitro, c'était un des 3 conseillers de Paro. Il s'est sauvé pourquoi? Parce que Paro, il a voulu détruire Am Israël. Voilà, il voulait esclavage. Il a dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Il a voulu le tuer. Paro, il s'est sauvé. Yitro. Maintenant, il était quoi? Il était Cohen Midian. Cohen Midian, c'est quoi? Le prêtre de Midian. Et maintenant, il va se convertir, il va lâcher tout. Il dit, je t'en supplie, Moshe, je lâche tout pour Boré Olam. Aide-moi. Il n'y a aucun problème de dire ça.
Une femme, des fois, elle voit que son mari, il se comporte mal. Elle va vers lui, il dit, je veux te parler. Je peux te parler gentiment, avec un petit café. Même que je n'aime pas le café, je te fais moi le café, je prends le thé, d'accord? Mais non, je veux parler avec toi. J'ai besoin de soumatler. Pas j'ai besoin de soumatler, j'ai besoin que tu me regardes. Des fois, les hommes, ils ne voient pas l'attention, exactement. Des fois, les hommes, ils ne voient rien. La femme, elle se fait ses sourcils, elle se fait ses rices, elle se fait tout ce que vous voulez pour que son mari, il la remarque. Il voit qu'est-ce qu'elle a fait et le bonhomme, il est à côté. Il ne voit rien. Il voit tout sauf ça. Il a besoin d'attention. Pas Yitro, il avait besoin de l'attention. Moshe, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Moshe, je sais que tu as besoin d'attention. Pourquoi tu as besoin d'attention? Tu as besoin d'attention parce que je sais peut-être en toi-même, il y a un d'accord et il y a un pas d'accord. Peut-être j'ai mal fait. Peut-être je ne devais pas faire ça. Akadosh Baruch Hu, il sait ça. Et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui lui a donné. Et Moshe, et Akadosh Baruch Hu, il a dit Yasha Kohacha. C'est pour cela, un papa, il y a un moment, pour éduquer ses enfants, c'est toute une Torah. On apprend avant le mariage. Et ça ne parle pas d'honneur, on parle d'attention, mais l'honneur et l'attention, ça n'a rien à voir. Mais l'honneur, on lui met en place. très bien. Ça, non. Faux. L'attention, c'est il est en manque, on le comble. L'attention, c'est quoi? Le Rav, il nous a dit. L'attention, en faisant des remarques, en disant t'as bien fait, ce que tu fais, c'est bien. Des louanges. Alors, il y a. C'est pour ça que je pense qu'il Il y a Jacob, il a posé une question. Alors il faut savoir, regardez, juste avant il a dit le Rav que Ve'anachnu ma kitalinu alenu. Moshe Rabbeinu il a dit Ve'korach, il a dit je suis pas d'accord avec toi. Alors Moshe Rabbeinu il a dit je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que toi tu prends la Keuna? Toi tu prends un tiers-roi, tu as ton frère qui a le Kohen, et maintenant, bon, sous-entendu, Korach, il avait un reproche pour remettre en question tout ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il ne savait pas que c'était par Kadosh Baruch Hu qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. Lui, même qu'il savait, Lui, il savait, mais lui, pourquoi il dit, Rachid répond à la question. Rachid te dit, tu sais pourquoi il s'est révolté, Korach? Parce que pourquoi lui, c'est pas le Rochevet? Pourquoi lui, c'est pas le top? D'accord? Maintenant, regarde, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Et nous, on est quoi? Quand un homme, lui, maintenant, il veut de l'attention, c'est un peu de l'orgueil. Oui, mais c'est de l'orgueil positif. Tu es obligé de ça pour avancer. Après, Bezat Hashem, quand tu seras compétent, tu n'as pas besoin de ça aussi. Moi, je n'ai pas besoin. Il dit, Moshe Rabbeinu, on est quoi? Tu veux me donner... Oui, mais il y a des moments, quand le Baruch Hu, lui, il a vu Moshe Rabbeinu qu'il a brisé. Bon, on parle que Moshe Rabbeinu, il parle avec Akadosh Baruch Hu. Je suis avec Akadosh Baruch Hu, je suis pas... Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec moi, il n'est pas d'accord avec moi. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Akadosh Baruch Hu, il a intervenu. C'est quoi maintenant? C'est Kavod ou c'est pas Kavod? Bataille, c'est un tout petit peu, mais tu es obligé. Sinon, tu veux grimper, tu veux monter, tu veux avancer. Bavodat Hashem. Tu veux avancer, tu es obligé de lui dire. Il y avait un Bahou, il est venu, il était à la yeshiva, Il a dit, c'est fini, j'arrête. J'arrête. J'en ai marre. Il me parle mal, les gens. Bon, le Rav, lui, il me regarde des fois, on dirait qu'il veut me manger sans sucre, sans sel, la haine gratuite. Il y en a des gens qui se font des films encore, d'accord? Et ça gonfle, ça. Hein? S'il voit dans les yeux du Rav. Des fois, il peut voir, des fois, le Rav, il n'était pas là, comme il y en a un Bachou, un ami à moi, il marche, et il dit shalom à quelqu'un, et le bonhomme, lui, il ne répond pas. Et après, le lendemain, pareil, il vient vers lui, il dit, dis-moi, t'es insolent, toi. Comment c'est Gezel même. Attends, et même c'est Gezel. C'est impossible de parler comme ça. Pourquoi maintenant tu parles pas? Pourquoi tu me réponds pas shalom? Il me dit, il le regarde, il dit, excuse-moi. Je voulais pas te vexer. Je suis en plein souillage. J'ai écrit le Ascroll. Vous voyez, le Ascroll, les livres bleus là, ou les marrons. Toute la Gemara, c'est moi que j'écris tous les livres en bas. Tous les pirougim. J'étais au milieu d'un Tosfot, d'un Rashba, pour essayer. J'ai même pas fait attention à toi. Il est à nous, ce bonhomme. Alors, des fois, on fait pas attention. Des fois, le bonhomme ne fait pas attention. Et maintenant, ce Bachour là, il était à la yeshiva. Il a dit, c'est le dernier repas. Il a pris sa valise, il l'a mis dehors, à l'entrée de la yeshiva, la porte de Chadar Ochel. Il est descendu.
Il s'est assis là-bas et il commençait à manger. Et tout le monde, ils sont partis. Et lui, il est resté un des seuls là-bas dans le réfectoire. Et tout d'un coup, il y a un frère qui était à côté. Il a observé. Il a vu comment il mangeait. Vous savez, quand quelqu'un il est dans un doute, il pousse le manger avec la cuillère. Il tac, tac, tac. Il fait comme ça, il mange. Je vois qu'il est déprimé. Alors maintenant, il a remarqué cela. Il est venu vers lui. Il a dit... Écoute, j'ai une question dans Tosfot. Je me fracasse la tête, je ne sais pas comment comment faire. Tu peux m'expliquer? Il s'assoit avec lui. Et après, il a dit, maman, tu m'as éclairci. Je peux étudier avec toi 1 heure par jour? Parce que je suis seul en ce moment. Ce Barou, il a fait demi-tour. Il a dit, d'accord, ça va vite. Ce Barou là maintenant c'est un avraire, il étudie à plein temps. Grâce à qui? Grâce à toi frère. Vous savez combien de gens ils passent à côté de nous et nous on passe à côté d'eux et c'est tout. Si maintenant nous on fait attention, non mais qui travaille l'orgueil. Allez, arrête d'être orgueilleux dans la vie. Non, l'attention c'est un achon, c'est de l'orgueil. Mais tu as besoin de cela des fois. Quand Bezrat Hashem, toi, tu vas arriver à un niveau, il y a des fois des moments où le Yetzer Hara t'attaque. Nachon, tu n'as rien, tu vaux rien, tu travailles sur ça. Mais tu as besoin de temps en temps aussi de monter, tu as besoin des moments pour... Allez, je vais passer cette étape-là. Parce que quand un homme il jeûne, par exemple, beaucoup, à un moment donné, il faut qu'il arrête. Parce que le Yetzer Hara, sinon il attaque. Un homme il monte, le Yetzer Hara il monte avec lui. Un homme il monte encore, etc. Il monte avec lui. Alors maintenant, si un homme il veut monter, Avodat Hashem, il est obligé d'avoir un Rav Tsamoud, un Rav qui est compétent, qui lui parle avec lui, qui lui gère, qui lui fait montrer le phare. Même qu'un homme, parce qu'un homme il travaille, le Yitzhara qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'un homme il travaille pas dans Avodat Hashem. Il veut des gens qui stagnent. Allez, mettre au boulot, dodo. Allez, demain aussi, mettre au boulot, dodo. Ça qui veut le Yitzhara. Arrête, fais quand tu as l'habitude de faire. Mais il ne veut pas des gens qui travaillent. Et quand un homme, lui, commence à travailler, Avodat Hashem dans les midot, là, le Yitzhara, il met le paquet. Là, le Yitzhara, comme une fois, il a dit à Chafetz Chaim, il a dit, il est venu vers Chafetz Chaim, il a dit, Arabe, je ne peux pas commencer à faire travailler mon Lachon Hara. Pourquoi? Parce que c'est impossible. La Lachon Hara, c'est impossible. Tous les 2 mots, tu peux dire à la Lachon Hara. Tu as écrit dans ton livre, un homme avec un mot, il peut transgresser 17 laves. 17 interdictions de la Torah. Un mot. Alors comment ça commence? Il dit, commence à étudier, tu verras que tu pourras parler plus qu'un mot. Et tu verras, tu ne vas pas faire des erreurs. Parce que quand un homme, il commence, les hommes de chef, on l'aide. Là, on l'aide. Il a une siyata d'Ishmael à côté. Mais il est tout le temps obligé d'avoir un rab que lui, qu'il est clair. Ça, c'est bon, tu as bien fait. Ça, c'est mal que tu as mal fait. Mais c'est bon, tu peux avancer encore. Un rab qui est positif. Pas qu'un rab, de nos jours, encore plus. Parce que les gens, ils ne sont pas compétents. On n'a pas les épaules larges comme nos ancêtres. Aujourd'hui, on se vexe à chaque mot. C'est pour cela les rabbinim, ils ne peuvent rien dire presque aux élèves. S'il dit à l'élève, tu es à l'erreur, tout de suite il s'est vexé le bonhomme. Pourquoi? On se trouve dans une situation grave. C'est pour ça les rabbinim, voilà qu'est-ce qui se passe avec les rabbinim. Qu'est-ce qu'ils font? Les rabbinim, ils font des blagues dans les shiurim. Des roses. Et ils envoient des roses. Sans les ronces, sans les pics. Pourquoi ils font ça, les rabbinim? Parce que le bonhomme, il ne peut pas chiche maintenant du matin jusqu'au soir. Le rab, il va dire, tu es nul, tu vois rien, tu fais le Shabbat, tu fais pas comme ça, le bonhomme, il va éclater, il ne pourra pas, il va s'éloigner. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, les rabbinim? Pour que le bonhomme, lui, reste bien dans le chemin Avodat Hashem, ils envoient rien que des fleurs. Même quand maintenant, ils vont te dire que tu es à l'erreur, ils vont te le chanter même. Avec un violon. Après, le problème, c'est que les gens ils prennent tout ça à la légère. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que le bonhomme, lui, il avance d'un millimètre ou qu'il tombe de 10 mètres?
Au moins 1 millimètre, il a gagné, Chazakobo. Ouais.